Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayyakumullah wa bayyakum. Une erreur qu'on est tous en train de faire en ce moment. On est tous en train de mettre nos réveils. Certains mettent leur réveil à 5 heures du matin, 6 heures, 7 heures, d'autres 8 heures du matin. Et on met nos réveils tout simplement pour ne pas être en retard, pour ne pas rater notre premier jour de travail, notre premier jour d'école. Je parle aussi aux parents, les parents qui aujourd'hui font très attention à ce que leurs enfants arrivent bien à l'heure à l'école. Et j'en suis sûr, il y en a certains qui doivent réveiller leurs enfants peut-être à 5 heures du matin, étant donné que les écoles peuvent être lointaines, donc elles ont besoin, les enfants ont besoin de prendre le bus. Et en réalité, c'est une grande erreur que nous faisions. Pourquoi? Parce que durant la période estivale, certains d'entre nous n'ont jamais pensé à mettre le réveil, n'ont jamais pensé à se réveiller à une heure précise, car ils pensent avoir pris des vacances. Alors qu'en réalité, avec Allah subhanahu wa ta'ala, on ne prend pas de vacances. Avec Allah subhanahu wa ta'ala, on l'adore toute l'année. Et pire que ça, aujourd'hui, il y a des personnes qui ont regagné leur activité professionnelle et qui continuent à délaisser leur activité spirituelle. Ta première activité spirituelle doit être tout simplement de te réveiller pour Salat al-Fajr, la prière de l'aube. Cette prière qui est une obligation pour tout musulman pubère. C'est-à-dire que tu rendras des comptes sur cette prière-là. Et j'en profite pour faire un rappel aussi aux parents. Vous réveillez vos enfants à 5-6 heures du matin pour aller à l'école. Est-ce que vous les réveillez aussi pour prier Salat al-Fajr? Quand il faut les réveiller pour aller à l'école, vous n'avez aucune pitié pour eux. Meskin, on pourrait dire meskin, il n'a que 5 ans, il n'a que 6 ans. L'enfant, il n'a que 7 ans, 8 ans, 9 ans. Il n'a pas allé à l'école. Il faut le réveiller meskin à 5 heures du matin, vous vous rendez compte, ou 6 heures du matin. Tant qu'il se réveille, qu'il fasse son petit déjeuner, qu'il sort, il faut le ramener à l'école. Là, on n'a aucune pitié pour lui. Mais lorsqu'il s'agit de le réveiller, par exemple, durant le week-end, pour prier Salat al-Fajr, oh le pauvre. Sachez, barakallahu fikoum, que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit que nous devons ordonner l'accomplissement de la prière à nos enfants à partir de 7 ans. À partir de 7 ans. Il nous incombe de leur ordonner d'effectuer la prière. À 10 ans, si les enfants n'ont toujours pas prié, il nous incombe de les corriger de la meilleure des manières. Que dire des enfants aujourd'hui qui sont pubères, qui ont dépassé cet âge-là et qui ne prient toujours pas? En réalité, vous allez avoir une part de responsabilité dans ces péchés qu'effectueront les enfants plus tard. Parce que regardez aujourd'hui, lorsque vous voulez que votre enfant excelle dans un domaine spécifique, vous les inscrivez dans des clubs de foot dès l'âge de 4 ans, de 5 ans, et vous les accompagnez. Et vous vous rassurez qu'ils arrivent à l'heure et qu'ils effectuent les entraînements correctement. Parce que pour vous, c'est vraiment une façon qu'ils s'accomplissent dans cette dunya, votre fils, en devenant peut-être un joueur professionnel ou toute autre activité. Est-ce que nous avons inscrit nos enfants pour apprendre la langue du Coran? Est-ce que nous avons appris à nos enfants à apprendre le Coran que nous avons besoin pour communiquer avec Allah subhanahu wa ta'ala dans notre prière? Et sachez aussi, barakallahu fikoum, que aujourd'hui, nous sommes incapables de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes incapables de le toucher, Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le seul lien qui nous relie entre nous et notre Créateur, nous et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est cette prière, ce lien-là. Donc si ce lien-là, il est rompu, on est foutu dans cette dunya. On n'aura aucun khair, on n'aura aucune baraka. Donc, qu'est-ce que nous faisons tous les matins? Nous sommes prêts à tisser des liens avec ces créatures. Et quand je parle de créatures, tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé, ton environnement, ton travail, ton employeur, ces moments, ces espaces dans lesquels tu te déplaces, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a créés. On tisse des liens avec ces créatures et on oublie Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur. Donc, qu'Allah vous préserve. J'espère que cette vidéo va vous aider à prendre conscience de l'erreur que nous sommes en train de faire lorsque nous donnons une importance à cette dunya et nous délaissons la akhira. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous donne plusieurs fois des messages profonds et pertinents pour qu'on puisse méditer. Allah nous dit dans le Coran qu'il y aura des personnes qui sont les meilleurs connaisseurs lorsqu'il s'agit d'exceller et de réussir dans cette dunya. Mais lorsqu'il s'agit d'avoir des objectifs dans la akhira, la plupart d'entre eux sont dans l'inadvertance, la plupart d'entre eux sont dans l'insouciance. يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ
غافلون.